Les amis, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un staffeur? Eh ben, on va l'apprendre aujourd'hui, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un Tu sais, staffeur. je suis contente de vous présenter ce Nathalie. savoir-faire. C'est la première fois qu'on va en parler dans le Made in France. Ouais. Et c'est un métier qui est méconnu et pourtant en plein développement, notamment à l'exportation. Artisanat d'art, hein, c'est ça. Artisanat d'art, exactement. Alors, le staff, c'est une technique qui consiste à fabriquer des décors, des éléments de décoration et d'ornementation en plâtre pour les moulures au plafond, les corniches. Vous voyez ce que c'est? Oui, je Eh vois bien, très bien, c'est la je vous moulure. invite dans un atelier, vous allez mieux comprendre. On va aller à D'accord, la alors, on suit, on Colle-sur-Loup, regarde. qui est à une quinzaine de kilomètres du Canet, dans l'une des plus anciennes stafferies de France labellisée entreprise du patrimoine vivant. Donc autant vous dire que ce savoir-faire, la rareté, la préciosité de ce savoir-faire est reconnue par l'État. Et on va en voir quelques images, on va voir Axel et ses équipes travailler. Alors, on commence toujours par un croquis, en fonction de la demande du client, ou bien ça peut être d'inspiration. On peut s'inspirer de bouquins, de lectures. Donc voilà. Donc là, quand on les a rencontrés, ils travaillaient sur un chapiteau qui était déjà sculpté, mais qu'il fallait réparer. Il y avait des petits défauts. Donc on les a comblés, estompés à l'aide d'un pinceau avec du plâtre. Ensuite, on va réaliser donc une sculpture, le moule de la sculpture terminé pour pouvoir la reproduire à l'infini. Une fois qu'on a le moule, regardez, on le remplit d'un mélange de plâtre et d'eau. On va bien mélanger, tapoter pour éviter qu'il y ait des bulles d'air. On rajoute de la filasse pour renforcer le plâtre. Et après un temps de séchage entre 20 et 30 minutes, attention, c'est l'heure de vérité, on peut démouler le tout. Alors on vérifie bien qu'il n'y ait pas de bulles d'air ni de manque avant de passer aux finitions. Donc on va patiner le tout à l'aide d'un pinceau et différents produits. On peut utiliser des colorants, des pigments naturels ou autres décoctions pour modifier l'aspect extérieur et lui donner ce qu'on appelle un effet vécu. On va le faire vieillir. Et pour finir, on va lustrer le tout pour que ça brille avec un chiffon en coton. Alors le staff permet donc de décorer les plafonds avec des éléments de décor esthétique et surtout qui durent. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, eh bien c'est accessible à tous. Car aujourd'hui, Axel et ses équipes fabriquent des éléments prêts à poser. Justement, Jean-Seb à côté de moi qui a un exemple, une rosace que l'on peut appliquer au plafond. Et une rosace comme celle-ci, ça coûte 30 €. Vous voyez? D'accord, donc oui, tout à chacun Donc on n'est peut plus aller obligé commander et d'utiliser aménager, voilà, du chez plastique. soi. On peut utiliser du beau plâtre. Ouais. Et on a, regardez, le chapiteau terminé. C'est vrai que l'effet est plus Magnifique. sympa que le plastique, hein, très Mais honnêtement, oui. là, quand vous mettez des... C'est beaucoup plus esthétique. Mais ça Ça se fait dure aussi dans en le temps. Ça et se fait en c'est- polystyrène, mais ça se voit quoi. Bah, Quand voilà. tu vois des Et trucs c'est en écologique. polystyrène. Et le chapiteau terminé qu'on a vu dans le reportage, avec une patine or. Et ce qui se vend le plus auprès des clients, eh bien, c'est les corniches, pour le pourtour des plafonds, comme celui-ci. Donc on achète ces différents bouts de corniche. On peut également faire des trumeaux de cheminée. Oui. Donc voilà, donc c'est accessible. Ou refaire des moulures C'est- sur les On se refait plafonds. son quoi. décor. Ça Sur les peut plafonds, comprendre, exactement. Ils sont sculpteurs également. C'est un métier de sculpteur. Donc voilà. Donc moi, je vous invite vraiment à aller découvrir leur savoir-faire sur leur site. On les mettra sur France 3 et de décorer de manière plus esthétique ces habitations. Et ils font également de l'extérieur. Regarde, on dirait un bouclier pour petit Demange. Oui, parce qu'en pins, c'est un peu gros. Hein. Oui, ça fait un peu, t'as raison. En revanche, c'est léger. Hein. C'est assez léger, hein, Jean-Seb, tu le confirmes. Oui, c'est du plâtre. Extrêmement léger, voilà. Oui. Euh, Alors, Laurent, petite anecdote. Beaucoup de staffeurs ont travaillé ici dans les Alpes-Maritimes au studio de la Victorine, les studios de cinéma, Ah oui, bien sûr. où ils construisaient les décors à la grande époque. Et c'était un gros débouché pour la décoration, pour ce beau métier d'artisanat. et ils prévoient l'éclairage intégré à l'intérieur. Donc on n'a pas de joint visible. Donc les finitions sont juste Eh parfaites. ben, écoute, coup de chapeau à cet artisanat local de talent. Bravo, tu l'as bien dégoté, Nathalie. Il y en a d'artisanat local en France. Hein. Il y en a du savoir-faire. Et on vous le présente et on aime ça.